Bonjour. Ce matin, je veux orienter mon message sur la parole au centre, qui est un des indices qu'on nous a conseillé de suivre pour une église saine et missionnaire. Je pense que chacun de vous a entendu cette semaine que la situation de notre pays est grave et que l'élection d'aujourd'hui peut changer beaucoup de choses pour les temps à venir. Mais il n'y a pas que les élections. Ça va mal dans bien des domaines. La politique mondiale, les guerres, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, les violences, l'éthique, etc. Dans ces temps si troubles, j'ai déjà entendu la phrase suivante. N'y a-t-il personne là-haut qui puisse intervenir pour mettre fin à tous ces malheurs et souffrances? C'est injuste que tant de personnes qui n'ont rien fait et des enfants innocents doivent souffrir. Quelle remarque! Mais pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Au début de la Bible est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a placé avec sa femme dans le jardin d'Éden. Un jardin magnifique, le paradis. Ils pouvaient jouir de tout, sauf un seul arbre leur était interdit d'en manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les avait avertis des conséquences s'ils en mangeaient. Mais ils avaient le libre choix entre obéir à Dieu ou écouter la voix de Satan. Et ils ont choisi de contrer Dieu et en ont subi les conséquences. Ils ont dû quitter le paradis. Encore aujourd'hui, Dieu nous laisse libres de choisir si nous voulons lui faire confiance ou le rejeter. Il faut savoir, d'un côté, nous voulons être libres, maîtres de nos vies, faire ce qui nous plaît, et de l'autre côté, nous voudrions avoir quelqu'un là-haut, peut-être un dictateur, qui intervient pour mettre fin à toutes les détresses actuelles. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un dictateur qui nous oblige à croire en lui. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a bien quelqu'un là-haut qui veut intervenir. Dieu est amour et ne veut pas que nous lui obéissions par peur ou par contrainte, mais par amour pour lui. C'est pourquoi il nous laisse le choix. Auprès de Dieu, dans son ciel de gloire et de félicité, il n'y aura que ceux qui l'ont choisi librement. Il n'y aura pas une seule personne qui était forcée d'y entrer. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Il aimerait tant que nous croyions à sa parole et il appelle sans cesse « Viens à moi ». Dans le psaume 127, 1 et 2 est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez du grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est Dieu qui donne du repos à celui qu'il aime. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on ne veut pas de Dieu, on le rejette. Les gens veulent vivre libres, de décider de tout. La vie, la mort, le genre, le travail, l'avenir, et la liste est encore longue. On n'a plus besoin de Dieu. Est-ce que c'est ça une vie épanouie? Pourquoi alors tant d'incitations pour l'ésotérique, les voyants, les magnétiseurs, la recherche du bien-être et autres pratiques? C'est parce que Dieu ne bâtit pas la maison.
On bâtit 100 mètres d'œuvre, et c'est valable pour ma vie, comme pour la nation, comme pour le monde. Et le résultat est catastrophique. Nous en avons l'illustration tous les jours. Il suffit d'écouter les infos. Qui d'autre que celui qui nous a créés sait mieux quels sont nos besoins et comment construire notre maison? Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui qui est durable et ne s'arrête pas avec la mort, mais qui durera éternellement. Dans Jean 3, 16 à 21, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne serait point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Mais là où Dieu bâtit la maison, le travail n'est pas vain. Dieu veille et garde les siens. Il reste à nos côtés et donne des innombrables promesses pour notre vie de tous les jours et pour l'avenir. Cela change tout. Certes, nous sommes toujours sur terre et subissons les mêmes événements que le monde. La vie n'est pas toujours rose. Les épreuves peuvent être terribles, à ne rien y comprendre, car le diable, l'adversaire de Dieu, est aussi à l'œuvre, essaye toujours de nous faire douter de Dieu et d'abandonner notre confiance en lui. Mais Dieu a promis de ne jamais nous délaisser, ni nous abandonner. Nous sommes incapables par nous-mêmes de garder la foi et la confiance en Dieu, sans nous rappeler sans cesse la parole de Dieu et ses promesses. Voici quelques-unes des promesses que la Bible nous donne. Psaume 31, 25. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 28, 20, B. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et lors des derniers entretiens que Jésus avec ses disciples, il leur disait, dans Jean 14, 1 à 2, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et dans Jean 16, 33, il fallait que je vous dise aussi cela, que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et dans Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue.
Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je l'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un et un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec toi là où je serai et qui contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu,
et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Quelle prière! Elle me touche au plus profond de moi. Vous vous rendez compte? Jésus prie pour nous. Il est à nos côtés par son esprit dans ce monde déboussolé, désorienté. Et il est avec nous tous les jours, et ce n'est pas fini. L'Apocalypse nous relève le voile de ce qui sera l'éternité, quand nous serons toujours avec lui. Je lis Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le voile comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia! Loué soit notre Dieu! C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. » Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Et il ajoutait, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Est-ce que je peux poser la question, avec qui bats-tu toute ta maison? Avec Dieu ou sans maître d'œuvre? Qu'est-ce qui nous retient d'accepter cette offre que Dieu nous donne déjà pour ici, mais aussi pour l'au-delà, après la mort, où nous serons tous réunis avec lui? Et c'est ça qui nous aide à tenir bon aujourd'hui dans nos journées, de nous orienter vers Dieu et de savoir que c'est lui qui est là et qui reste le maître. Et qu'un jour, tout genou devrait se plier devant lui, parce qu'il ne changera pas, il reste Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous sommes confus de voir combien tu nous aimes et que dès le début, tu avais ce plan merveilleux d'être en communion avec nous, d'être toujours entouré par toi. Et tu nous as envoyé, Jésus, pour nous sortir de ce péché, de cet éloignement de toi. Et merci parce que si nous acceptons, nous avons cette vie devant nous qui vaut la peine d'être vécue. Et nous te prions que tu nous aides vraiment à ne pas construire sans toi, sans le maître d'œuvre, mais de nous remettre à toi, de toujours à nouveau nous laisser guider par toi et nous confier en toi. Nous te remercions de tout notre cœur. Amen. Ah oui, alors je propose qu'on chante le chant 94, Jésus demeure.